Bonjour à tous. Alors, j'attends un retour son pour voir si on m'entend bien. J'attends un petit peu que tous les inscrits se connectent. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce 6e webinaire de Mobix sur les produits zoos. Donc, aujourd'hui, ce webinaire porte sur l'application Zoo Campaigns. Donc, bien sûr, ce webinaire est enregistré et le replay du webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous y abonner et à activer les notifications pour recevoir le replay. Donc, super. Apparemment, tout le monde m'entend et me voit bien. Donc, on va pouvoir commencer. On a à peu près 30 participants sur 60, c'est pas mal. Alors, Thomas, est-ce que tu m'entends? On attend encore des retardataires. Donc, pour ce webinaire, je vais être accompagnée de Thomas et de Ramona. Donc, Thomas va présenter brièvement Mobix et Ramona, notre experte produit, va s'occuper de répondre à vos questions. Donc, comme je vous disais, le webinaire sera disponible sur YouTube. Je vous envoie directement le lien vers le replay du webinaire sera disponible sur YouTube. Je vous envoie directement le lien vers notre chaîne YouTube pour vous y abonner. Alors, mes collègues sont en train de se connecter. Morgane, tu nous entends? Oui, je vous entends, c'est bon. Très bien. Super. On a des haut-parleurs, des caméras Bluetooth qui ont été capricieux. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Alors, ils ne pourront pas te répondre parce qu'il n'y a pas de chat pour l'instant. Enfin, il n'y a pas de chat sur... Ah, ben si, on a des réactions. Donc, c'est bon, on nous entend. Bon, très bien. Bien, eh bien, bonjour à tous. J'ai vu un certain nombre de gens que je connais, des clients, des gens qui ne sont pas encore clients. Mais déjà, je voudrais introduire ce 6e ou 7e webinaire. Mobix investit beaucoup dans la fabrication de webinaires parce que, à la fois, on croit beaucoup dans l'investissement dans l'écosystème Zoho. On est tous Zoolix, comme vous pouvez peut-être le voir
Là-haut, on est tous des gens très engagés auprès de Zoho. Et qui plus est, ben, on a une bonne nouvelle puisque nous sommes passés dans le rang, dans le forum très limité des partenaires premium, c'est-à-dire qu'on est dans les 50 premiers partenaires de Zoho au monde. Et donc, à ce titre, eh ben, on va investir de plus en plus pour vous apporter le plus de valeur possible durant ces webinaires. Et donc, ben, pour mémoire, Mobix est une entreprise qui existe maintenant depuis 11 ans. Nous avons pris la décision il y a 5 ans d'utiliser Zoho CRM. On utilisait Zoho CRM pour nos activités. Puis à un moment, on s'est dit, ben, ça, c'est un chouette produit. On était certifié Google et on va le prendre en complément. Et puis maintenant, ben, on ne fait plus Google et on fait que du Zoho. Quasiment, c'est 99% de notre chiffre d'affaires. On a quelques clients encore historiques que l'on garde. Et quand on a commencé Zoho, les nombres de personnes qui travaillaient sur Zoho, eh ben, c'était Ramona et moi. Et maintenant, eh ben, c'est 15 personnes. Donc 15 personnes pour pouvoir couvrir les 45 applications de Zoho, dont Zoho Campagne aujourd'hui. C'est des consultants pour près de 29 certifications. Donc Morgane qui va animer ce webinaire est certifiée Zoho Campagne. Donc, elle est consultante certifiée chez nous et elle est encadrée d'un point de vue technique par Ramona, qui est experte certifiée avec plein de certifications. Et donc, moi, je ne suis pas certifié, donc c'est pour ça qu'après avoir fait l'introduction, je vais m'éclipser, je vais laisser les gens qui savent parler de ce chouette produit qui est essentiel. Zoho Campagne, c'est ce qu'on appelle chez Mobix une application noble, au même titre que CRM, que Books, que Desk, qui sont vraiment les applications cœur de process. On ne peut pas faire de marketing sans avoir Zoho Campagne, on ne peut pas faire de commerce sans avoir Zoho CRM, on ne peut pas faire de gérer correctement la gestion commerciale et la finance sans avoir Zoho Books, et tout ce qui est SAV pour les entreprises qui en ont besoin, avec du ticketing, avec Desk. Donc ça, ce sont vraiment des applications majeures. Moi, je suis expert sur Zoho CRM. En 2 mots, sur Mobix, pour finir la présentation, on fait 40% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et je mentionnerai que c'est très intéressant de travailler avec des Américains parce que les Américains, en termes de marketing, eh ben, ils se posent là, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai savoir-faire. On apprend beaucoup de nos clients américains sur l'automatisation, sur la façon de développer le business. C'est pas une nouveauté, hein. Les Français sont très bons en engineering, mais peut-être un petit peu moins bons en commerce. Et cette expérience, ben, on la partage avec nos clients tous les jours, avec tous nos savoir-faire sur le développement commercial. Voilà en gros sur la présentation. Je ne sais pas si tu avais une autre slide ou si c'est la seule slide. On a 100 clients actifs ou 120 clients, hein, ça bouge tous les jours, 120 clients actifs. Surtout depuis qu'on est devenu premium, il y a beaucoup de prospects qui viennent à notre rencontre. Donc, j'ai terminé pour mon introduction. Est-ce que Morgane, ça te convient pour l'introduction? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, ça me convient très bien, c'est validé. On peut passer à la suite. J'ai du bol. Merci Je pour. vous souhaite, Vas-y, vas-y. je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Je vais écouter en mode écoute active, mais je vais laisser les experts parler de ce superbe produit qui est Zoho Campagne. À très bientôt. Merci Thomas pour cette présentation. Donc, on va pouvoir enchaîner. Tout d'abord, petit point pratique. Si vous avez des questions à poser pendant le webinaire, bien sûr, vous avez le droit. Et vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses, donc à gauche de votre écran pour poser vos questions. Et donc, Ramona répondra à toutes vos questions avec plaisir. Donc, ce webinaire porte, vous l'avez compris, sur Zoho Campaigns, qui est l'outil pour envoyer des campagnes par email intégré à la suite logicielle Zoho. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter l'outil et ses fonctionnalités qui vont vous aider à augmenter le retour sur investissement de vos campagnes par email. Donc d'abord, une petite présentation de Zoho. Donc Zoho, c'est un éditeur de logiciels avec plus de 25 ans d'expérience dans l'édition de logiciels qui lui a permis, de développer, plus d'une quarantaine d'applications.
Zoho est présent dans plus de 190 pays, avec plus de 60 millions d'utilisateurs et 9 000 employés et tout l'intérêt de Zoho, c'est que c'est un écosystème, d'applications et de logiciels cloud interconnectés, qui vous permettent de fluidifier vos processus, métiers. Donc, Zoho Campaigns, fait partie de la suite, Zoho One, qui, on le rappelle, regroupe une quarantaine d'applications qui sont, inclus dans un forfait, donc pour, 37 € par mois, facturé annuellement par employé. La subtilité, c'est que vous devez prendre une licence The One pour tous les employés de votre entreprise. Donc Zoho Campaigns fait partie de Zoho One, et donc Zoho One inclut 40 applications, donc des applications, plutôt, pour la collaboration interne, pour la communication interne, la productivité interne, pour, produire du support et de l'assistance à vos clients, gérer vos ressources humaines, gérer vos finances, gérer vos ventes, bien sûr, avec, le logiciel Zoho CRM qu'on affectionne tout particulièrement chez, Mobix et d'autres applications plus poussées comme enfin, pas plus poussées, mais plus complexes comme, Zoho Creator qui permet de développer des applications et d'autres applications de business intelligence ou de gestion des processus et bien sûr tout un tas d'applications liées au marketing dont Zoho Campaigns fait partie. Donc, si vous avez Zoho One, donc vous bénéficiez de Zoho Campaigns et vous pouvez, donc gérer jusqu'à, 5 000 contacts par licence d'employé. Donc vous pouvez avoir, 5 000 contacts par licence d'employé dans votre, base Zoho Campaigns et vous pouvez envoyer des emails, en illimité jusqu'à 100 000 contacts. Dès que vous avez dépassé cette limite, en termes de nombre de contacts, vous pourrez envoyer 10 fois, le nombre de contacts dans votre base, donc dès que vous êtes à plus de 100 000 employés. Autrement, Zoho Campaigns est, disponible, en dehors de la suite de Zoho One, donc avec différents forfaits. Un forfait basé sur les emails, c'est-à-dire que si vous avez, une estimation, mensuelle d'emails que vous pouvez envoyer et que vous avez la taille de votre base, beh, vous pouvez, choisir, ce forfait à gauche. Si vous, souhaitez plutôt, vous envoyez plutôt beaucoup d'emails, vous allez préférer ce, forfait basé sur les abonnements. Donc, la seule limite, c'est le nombre d'abonnés, donc de contacts que vous gérez dans votre, base et si vous envoyez peu d'emails, vous allez, préférer, un forfait par crédit d'email. Voilà, et sachez aussi que vous pouvez, utiliser Zoho Campaigns gratuitement. Vous serez limité par, 12 000 envois d'emails par mois à un maximum de 2 000 contacts. Moi je suis, consultante fonctionnelle chez Mobix certifiée, Zoho Campaigns et donc j'ai la chance, d'animer ce webinaire et c'est mon premier webinaire, donc j'espère que vous serez indulgents. Donc d'abord, un petit sondage, pour savoir, quel outil, vous utilisez pour envoyer vos campagnes d'emailing à l'heure actuelle. Donc je vous laisse, répondre à ce sondage. Donc on voit qu'on a beaucoup d'utilisateurs de Zoho Campaigns, donc vous êtes, au bon endroit, c'est super. Hop, je laisse un petit peu de temps pour le dernier retardataire. Mais bon, plus de la moitié presque, la moitié des participants utilisent, Zoho Campaigns. Hop, donc on va continuer. Donc je vais essayer de vous apporter, tout mon savoir sur cette application. Alors donc, j'ai, cette présentation pour construire cette présentation, je me suis, focalisée sur une question, donc qu'est-ce qu'une, communication efficace?
Donc, pour moi, une communication efficace, beh, c'est une communication qui atteint son objectif et donc pour cela, il faut d'abord, adresser les bons messages aux bonnes personnes et donc, ce sera un peu le fil conducteur de cette présentation. Donc pour livrer le bon message à la bonne audience, on va passer par un certain nombre d'étapes et dans cette présentation, on va voir, comment ZooCampaigns et ses fonctionnalités vous aident bah, à, mmh, à accomplir ces différentes étapes. Donc d'abord, on va constituer son audience, ensuite on va définir ses préférences, ensuite on va segmenter son audience en fonction de ses préférences. Une fois qu'on a bien segmenté sa base, on va pouvoir transmettre des messages personnalisés à son audience et à ses segments. Une fois qu'on est bien, qu'on a bien, cadré ces 4 premières étapes, on va pouvoir passer à l'automatisation de ces campagnes pour, gagner en efficacité dans son marketing. On va bien sûr ensuite analyser les résultats, partager les résultats avec le service commercial et enfin, chercher, ses cibles là où elles se trouvent une fois qu'on connaît bien son audience pour pouvoir, élargir et toucher de plus en plus de personnes. Donc, comment The Campaigns va vous aider à faire ça? Donc, pour constituer votre audience, The Campaigns a de nombreuses fonctionnalités. D'abord, les formulaires. Donc, grâce à The Campaigns, vous allez pouvoir créer des formulaires directement dans The Campaigns que vous pourrez intégrer à vos sites internet. Donc, il y a différents types de formulaires d'inscription à votre newsletter. Donc, des formulaires plutôt courts, des formulaires bannières qui seront en haut sur le haut de vos pages, et des formulaires plus longs où on va demander plus de questions. Vous pouvez aussi utiliser des formulaires, d'inscription contextuelle, donc des pop-up qu'on connaît bien, donc des pop-up standards ou, des pop-up qui vont, s'afficher en plein écran. Donc, les pop-up, peuvent surgir, à différents moments. Donc directement à l'entrée d'un contact sur une page. Dès qu'il est sur le point de quitter, la page ou de la fermer, lorsqu'il, fait défiler votre page ou, à partir d'un certain temps, passer sur votre page. Donc on peut avoir, des statistiques associées à chaque formulaire, donc une vue de formulaire, les vues de boutons, les interactions sur votre formulaire, s'il a, soumis le formulaire ou, s'il a bien validé, son inscription. Donc un formulaire peut être associé, à une liste. Donc en fait, c'est simplement une liste, de tous les contacts qui ont rempli votre formulaire qui va être disponible dans ZooCampaigns et que vous pourrez utiliser. Vous pouvez aussi associer un formulaire à une rubrique, donc on reviendra, sur ce sujet un peu plus tard, qui est une, fonctionnalité de ZooCampaigns qui vous permet de gérer, différents sujets de newsletter auxquels, vos contacts pourront s'inscrire. Vous n'êtes pas obligé d'associer votre formulaire dès le début à une liste ou à une rubrique. Vous pourrez associer ces contacts, dans un second temps à une liste ou à une rubrique. Donc ces formulaires peuvent être transmis, à l'aide d'un simple URL, d'un code responsive que vous pouvez intégrer sur votre site internet, d'un QR code, ou d'un simple bouton, «S'inscrire à la newsletter» ou même, d'un onglet sur une page Facebook. Donc vous voyez différentes, façons d'intégrer ces formulaires sur vos outils de communication. Donc à l'entrée d'un formulaire, une personne va recevoir un email de confirmation si vous, activez l'option, double opt-in et bien sûr va atterrir sur des pages de remerciements qui sont donc email de confirmation et pages de remerciements qui sont bien sûr personnalisables. Vous pouvez aussi ajouter un texte de suivi personnalisé, unique à vos pages de remerciements qui vous permet, d'obtenir des informations sur les performances de tel ou tel formulaire. Les formulaires, de ZooCampaigns peuvent aussi, directement envoyer vos contacts dans ZooCRM, qui est l'outil de gestion de la relation client de Zoo. Donc voilà pour les formulaires.
Donc vous voyez, les designs sont assez sympas, on peut faire, pas mal de choses. Donc il y a aussi une autre façon de constituer son audience avec ZooCampaigns. Donc vous pouvez, simplement ajouter manuellement des contacts, donc avec un nom, un prénom et une adresse email forcément. Vous pouvez, passer par l'import de fichiers CSV, XLS, XLX et d'autres, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Evernote, Zoodocs. Donc, tout cela va vous permettre d'importer des fichiers de contacts. Et la 4e option, d'intégrer vos contacts, dans ZooCampaigns est la synchronisation avec, vos bases de données, par exemple ZooCRM ou, même des plateformes, externes à Zoho comme Salesforce. Donc lorsque vous ajoutez des contacts à votre compte, vous pouvez comme je l'ai dit tout à l'heure, les importer, directement dans la base sans et les travailler ultérieurement pour les ajouter à des listes précises de diffusion ou à des rubriques. Donc les rubriques, c'est les sujets pour lesquels les contacts se sont inscrits et souhaitent recevoir, des emails. Par exemple, une newsletter, des offres promotionnelles. Donc, notez que l'envoi d'une campagne, pour chaque envoi d'une campagne, vous devez associer donc une liste de diffusion et une rubrique si vous activez la nouvelle version de cette fonctionnalité de ZooCampaigns. À l'import ou à l'ajout manuel, de contacts, vous devez choisir un type d'abonnement pour vos contacts, c'est-à-dire les marquer comme marketing, désabonnés ou non marketing. Et quand vous choisissez marketing, vous voyez que vous devez cocher l'option, ces contacts ont donné, leur consentement pour recevoir, des emails de votre part. Et donc on ne pourra envoyer des campagnes dans ZooCampaigns qu'à des contacts qui sont marqués comme marketing. Donc le but de cette fonctionnalité, c'est d'éviter l'envoi accidentel ou intentionnel de campagnes à des contacts qui n'ont pas manifesté leur consentement, parce que c'est vraiment l'objectif de ZooCampaign, c'est vraiment d'être, RGPD compliant et donc ça va vous aider à être en conformité avec, ces réglementations. Au sujet des synchronisations, donc nous, celle qu'on pratique le plus, bah, c'est la synchronisation avec ZooCRM qui vous permet, d'importer tous les contacts qui vous intéressent. Attention forcément à la limite, de votre abonnement, dans une liste et donc ce qu'on préconise nous, c'est donc, en effet d'importer tous ces contacts dans une seule liste et de mapper tous les champs disponibles dans votre CRM à des champs, dans ZooCampaigns pour pouvoir utiliser ces informations par la suite pour segmenter votre liste. Hem, donc une fois qu'on a constitué son audience, on va vouloir, bah, définir ses préférences. Donc, en effet, en tant que spécialiste du marketing, vous êtes amené à envoyer des campagnes par email à des fins différentes. Donc, par exemple, pour des mises à jour de produits, des offres promotionnelles, des mises à jour de fonctionnalités ou des newsletters mensuels. Et donc, les styles et les structures de ces campagnes peuvent varier considérablement. Et donc, vos contacts, peuvent ne pas être intéressés par, tous les sujets, concernant votre marque. Et donc, pour améliorer la pertinence de vos campagnes et donc la performance de vos campagnes, il est préférable de laisser le contrôle, à vos abonnés et de les laisser choisir, bah, les sujets de campagne par email qu'ils souhaitent recevoir. Donc, c'est là que la nouvelle fonctionnalité gestion des rubriques ou topics management de ZooCampaigns va vous aider. Donc en fait, c'est tout simplement, vous allez définir, dans votre ZooCampaigns, bah, les différents sujets de vos campagnes. Donc il y a 2 types de gestion des rubriques. Il y a la gestion des rubriques, par marque ou par produit. Donc vous allez choisir celle par produit si vous avez différents produits. Et en fait, grâce à cette fonctionnalité, vos contacts seront, informés des différents sujets auxquels, ils peuvent s'abonner et pour lesquels ils peuvent recevoir des campagnes et donc ils peuvent parcourir ces différents sujets et sélectionner ceux qui les intéressent.
ils peuvent, modifier, donc choisir ou modifier, leurs préférences de sujet via le lien «Gérer les préférences» dans le pied de page de vos emails. Donc c'est une approche assez individualiste qui vous permet de fournir un contenu précis à vos contacts afin d'améliorer, l'impact de vos campagnes. Donc c'était une fonctionnalité assez récente de ZoCampaigns et elle a été récemment revue. Donc il y a une nouvelle, version, disponible depuis le 31 août, 2021 et en fait, vous pouvez passer à cette, version jusqu'au, 30 septembre 2022 et donc on pense que cette nouvelle version sera imposée. Et en fait, la nouvelle version permet simplement, d'associer des sujets directement à vos contacts. Parce qu'avant, l'association se faisait au niveau des listes. Sauf que quand on a, différentes listes, ben, on a un contact qui peut se trouver dans plusieurs listes, donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, on associe les sujets directement au contact. Donc depuis, donc au moment de l'importation ou de la synchronisation ou même depuis, dans ZoCampaigns, depuis votre liste de contacts, vous pouvez en sélectionner plusieurs en fonction de certains critères et les associer à un sujet. Donc en fait, si on n'active pas la gestion de ces rubriques, quand un contact, souhaite modifier ses préférences d'inscription, il va voir, toute, la liste toute la liste des listes que vous avez dans votre, ZoCampaigns et souvent c'est des listes auxquelles on a donné un nom en interne qui sont pas très propres et donc ça peut, porter à confusion. Donc là, si on active la gestion des rubriques, quand le contact va vouloir gérer ses préférences, il va voir la liste des rubriques. Donc voilà, donc ça facilite, la gestion des consentements qui se fait plus au niveau des listes, mais bien au niveau des contacts individuellement. Donc cette mise à jour s'accompagne avec une, mise à jour aussi sur, la question de la RGPD. Quand Quand, quand avec la nouvelle version, les contacts peuvent se désinscrire, de toutes les communications de votre organisation, en un seul coup. Donc, avec un lien «Se désinscrire» à la fin de vos campagnes, il pourra se désinscrire directement de toutes vos campagnes et sinon, vous pouvez choisir de n'utiliser que le lien «Gérer les préférences» en pied de page de vos emails pour lesquels, bah, quand il cliquera, il verra tous les sujets et il pourra aussi choisir de se désinscrire de l'ensemble de vos communications. Donc vous pouvez choisir entre gérer les préférences ou se désinscrire, de toute l'organisation dans le pied de page de vos emails. Hem, donc sur la RGPD, vous, pouvez activer la RGPD pour, l'ensemble de votre organisation et plus au niveau des listes. C'est ce qui se faisait avant et donc quand vous ajoutez, des contacts via l'importation, la synchronisation, l'ajout manuel ou, les formulaires, vous pouvez choisir à ce moment-là la base légale correspondante au sujet associé à ces importations et synchronisations. Voilà, donc une fois qu'on a, défini les préférences, de son audience, on peut aussi, la segmenter en fonction, de différents critères, pour connaître, ben, si c'est un contact plus ou moins engagé. Donc ces scorings sont complètement personnalisables, se font sur les activités des contacts, sur vos campagnes, donc en fonction des ouvertures, des clics, donc s'il a cliqué une fois, s'il a cliqué plusieurs fois. Donc c'est vraiment, quelque chose qui est personnalisable et qui vous permet d'identifier quels contacts sont, les plus engagés et pour lesquels, bah, il faut, faire des actions, par exemple, à transmettre, à l'équipe commerciale. Donc vous pouvez mettre en place des règles personnalisées. Par exemple, vous pouvez ajouter, un score si un contact a ouvert, votre email depuis un certain pays ou, dans une certaine période de temps. Vous pouvez aussi mettre, un scoring basé sur, un champ. Par exemple, si, pour ce contact, le champ, société est rempli, bah, vous allez décider de lui apporter, 10 points de plus.
Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de qualifier le prospect et de le travailler ultérieurement. Donc vous pouvez avoir des vues de scoring, donc classer vos contacts, en fonction, de leur score et vous avez des rapports de scoring par liste et par pays. Une autre façon de segmenter votre audience, c'est de créer des segments de liste, donc on en a parlé tout à l'heure, en fonction de critères. Ça sera en fonction des champs, et des informations qui sont disponibles dans, votre base. Donc vous pouvez, par exemple, vous allez sur une liste, vous allez vouloir créer un segment par pays pour faire des campagnes différentes en fonction des pays. Donc c'est là qu'interviennent les segments. Il y a une possibilité de créer des segments par lot, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous prenez le champ, pays, et si vous avez des contacts dans 10 pays différents, il va vous créer automatiquement les 10 segments correspondants aux 10 pays. Et une nouvelle fonctionnalité de ZooCampaign, c'est de créer des segments dynamiques, donc qui ne sont plus au niveau des listes, mais bien au niveau de tous les contacts présents dans votre base. Donc dès qu'un contact, répond à un critère, il sera ajouté à ce segment dynamique qui pourra être utilisé ultérieurement pour envoyer, une campagne. Voilà pour, les segments. Donc une fois qu'on a défini les préférences de sujets et nos différents segments, on va pouvoir, créer des messages personnalisés. Donc il existe différents types de campagnes dans ZooCampaigns. Donc d'abord des campagnes normales, que vous envoyez une fois à un segment. Et donc ZooCampaigns dispose d'un outil, de création, très simple par simple glisser-déposer, où vous pouvez ajouter du texte, des images et du texte, des colonnes, des diviseurs et vous pouvez bien sûr modifier, le design comme vous le souhaitez. Vous pouvez enregistrer vos modèles, vous pouvez utiliser des modèles prédéfinis par le système. Vous pouvez aussi il y a un éditeur de HTML. Vous pouvez, également importer des campagnes HTML et il y a également un éditeur de texte brut. Donc si vous voulez faire, des emails simples, comme, un envoi d'email, via votre boîte, Gmail, par exemple. Vous pouvez ajouter des contenus vidéo à vos campagnes et elles sont toutes responsives. Il est possible aussi d'envoyer des campagnes par SMS en intégrant, votre fournisseur, d'SMS comme Twilio, par exemple et des campagnes sociales, donc en intégrant vos différents réseaux sociaux à ZooCampaigns. Donc il y a des campagnes de pages Facebook où vous pouvez directement, intégrer vos campagnes à un onglet sur votre page Facebook. Vous pouvez également envoyer des emails d'invitation dès qu'une nouvelle campagne de page Facebook, est créée et vous pouvez créer des posts, basiques, sur Facebook, Twitter, Tumblr et LinkedIn et aussi, des campagnes de posts RSS, donc c'est-à-dire dès que vous avez un nouveau, contenu sur votre site internet, vous pouvez, envoyer directement, une campagne sur vos réseaux sociaux, un post sur vos réseaux sociaux. Il y a d'autres types de campagnes, donc des campagnes plus avancées. Enfin, c'est pas vraiment des campagnes plus avancées, mais elles sont intégrées à d'autres outils et qui vous permettent de récupérer des données, d'autres outils. Donc il y a les campagnes de test AB, donc si vous faites du marketing, vous devrez être familier avec ce concept, qui est de, en fait, comparer, vos taux d'ouverture et vos taux de clics en fonction, de différentes options que vous allez f différentes versions de campagnes que vous allez faire. Donc vous pouvez comparer, l'objet, donc faire 2 campagnes avec 2 objets différentes et les envoyer à une proportion de votre base, plus ou moins grande pour tester et envoyer, le reste, la campagne gagnante au reste de votre base.
Donc vous pouvez comparer l'objet, le contenu et l'adresse de l'émetteur, donc qui de l'adresse email qui a envoyé la campagne. Vous pouvez aussi avoir des campagnes RSS, donc comme sur les campagnes sociales, vous pouvez mettre du contenu, intégrer directement du contenu qui provient de votre site internet. Vous pouvez, intégrer des liens d'inscription, à vos événements sur Zoom Meeting, GoToWebinar, Eventbrite, à vos campagnes. Donc en intégrant ces différents outils à vos campagnes, vous pourrez récupérer directement les liens d'inscription à vos campagnes. Pareil pour, vos liens d'enquête que vous voulez envoyer à votre base. Vous pouvez en intégrant SurveyMonkey, Survey, vous pouvez récupérer directement le lien de vos enquêtes à transmettre, hem, à votre audience. Hem, Pareil pour Zooform, si vous avez des formulaires, vous pouvez directement les intégrer à vos campagnes en intégrant cet outil. Donc Backstage était également un outil pour gérer des événements. Donc ces différentes campagnes, permettent de promouvoir, vos actions marketing sur d'autres, outils. Enfin, il y a des campagnes liées au e-commerce. Donc si vous avez un site de e-commerce, vous pouvez l'intégrer à ZoCampaigns et faire des campagnes qui font la promotion de vos articles, donc directement récupérer, le contenu lié à vos articles dans vos campagnes. Vous avez, enfin, la possibilité de créer des coupons de réduction, donc qui vont avoir une date d'expiration et faire la promotion de façon dynamique, sur, ZoCampaigns. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités qui permettent, de personnaliser, vos messages en fonction de vos segments d'audience. Donc l'A/B testing, donc pour, choisir, les campagnes les plus performantes. Vous pouvez donc, comme on a vu précédemment, ajouter de l'interaction à vos emails, hem, donc des sondages, des enquêtes, des pièces jointes, des gifs, des vidéos. Vous pouvez ensuite, gérer, donc avec la gestion des rubriques, c'est, les contacts qui, gèrent leurs préférences d'abonnement. Vous pouvez utiliser dans vos campagnes des champs de fusion, donc qui vont dépendre, ben, de la donnée de chaque contact. Donc de n'importe ça peut être le nom, l'adresse email, la compagnie. Tous les champs disponibles dans votre base de contacts peuvent être utilisés dans vos emails pour, avoir un contenu dynamique. Ensuite, il y a une autre option qui existe, qui est, le contenu dynamique en fonction de critères, donc un champ dans votre base. Vous pouvez, modifier une partie de votre, par exemple, vous décidez d'envoyer une campagne, à toute une liste qui, pour laquelle il y a, dans laquelle il y a des contacts qui sont dans différents pays et donc vous allez vouloir changer une partie de votre contenu en fonction du pays dans lequel se trouve, le contact. Donc c'est là que vous pouvez utiliser du contenu, dynamique. Donc par exemple, si mon contact est en France, je vais lui montrer ce contenu. Si, mon contact est aux États-Unis, je vais lui montrer ce contenu, dans mon email. Mais tout ça en une seule campagne. Vous pouvez, également, faire un suivi des réponses, des contacts, sur vos emails. Donc, en fonction de leurs ouvertures, de leurs clics sur tel ou tel lien, vous pourrez, faire un certain nombre d'actions. Donc envoyer d'autres campagnes, par exemple. Donc, il y a un suivi on le verra plus tard, mais il y a un suivi des réponses assez, poussé, dans ZoCampaigns. Vous pouvez également limiter, la fréquence des emails envoyés au niveau de l'organisation et enfin, différentes, fonctionnalités qui permettent d'améliorer la délivrabilité. Donc vous pouvez envoyer, des emails, avec, l'email du gestionnaire de contact. Donc par exemple,
Si, vous importez vos contacts de Zoho CRM, les différents contacts sont assignés à différents commerciaux et ben, vous pouvez utiliser ces adresses email des commerciaux pour leur envoyer des campagnes de façon intelligente. Il y a aussi une fonctionnalité assez intéressante qui est, l'optimisation de l'heure d'envoi par contact. Donc quand vous envoyez une campagne, vous pouvez, sélectionner cette, fonctionnalité qui vous permet, d'envoyer, les vos campagnes au meilleur moment pour chaque contact dans la journée et vous pouvez identifier votre nom de domaine. Donc, une fois qu'on maîtrise, ces différentes, fonctionnalités, de personnalisation, de segmentation et de gestion des préférences, on peut commencer à automatiser ces campagnes. Donc, il y a déjà des scénarios préconçus par, le système Zoho Campaigns. Donc qui vont en fait, ça s'appelle les autorépondeurs qui vont vous, en fait, envoyer, des séries d'emails. Donc par exemple, il y a les campagnes de suivi de formulaires d'inscription. Donc dès que, un contact a rempli un formulaire, vous, pouvez prédéfinir une série d'emails qui lui sera envoyée avec, des critères de temps. Donc ça, c'est la première option. Après, vous pouvez, envoyer des autorépondeurs en fonction, d'un champ de date. Donc par exemple, des campagnes, pour, l'anniversaire de vos contacts. Vous pouvez, faire un modèle, d'email, générique et l'envoyer, pour, chaque contact à sa date d'anniversaire de façon automatique. Ça peut être utilisé également pour des renouvellements d'abonnements, des fins d'essais gratuits. À partir du moment où vous avez ce champ date rempli dans la fiche de votre contact, vous pouvez automatiser l'envoi de campagne en fonction de ces dates. Vous pouvez envoyer des séries d'emails aussi également à des groupes fermés, donc des listes de contacts. Donc par exemple, une invitation à une conférence, des relances, donc ce sera une série d'emails avec différentes relances. Vous pouvez envoyer des campagnes aussi basées sur le calendrier annuel, donc automatiser ces envois, par exemple pour Noël, pour, le Nouvel An, pour des journées mondiales. Donc une fois que vous les avez, construits une fois, elles vont s'envoyer automatiquement. Et ensuite, donc on l'a vu tout à l'heure, on peut, faire un certain nombre de choses en fonction, des actions de vos contacts sur vos campagnes. Donc, c'est les types, d'autorépondeurs actions de messagerie. Donc en fait, vous allez envoyer un 1er email. Si, le client n'a pas ouvert, vous allez lui envoyer un deuxième email avec peut-être un objet un petit peu plus engageant. S'il a cliqué, vous allez lui envoyer, par exemple, une offre promotionnelle. S'il n'a toujours pas ouvert au bout d'un certain temps, vous allez, le marquer comme inactif. Donc c'est des scénarios, prédéfinis qui permettent d'automatiser des séries de campagnes. Vous avez ensuite des séries intelligentes. Donc ça, c'est par exemple, si vous avez décidé d'envoyer, une campagne tous les lundis à vos contacts, par exemple avec, le leitmotiv de la semaine. Vous pouvez prédéfinir ces envois avec une série intelligente et en fait un contact qui s'inscrit, à votre liste, par exemple 2 semaines après le lancement de cette série intelligente, il va le recevoir que les emails, pour les lundis suivants, pas ceux d'avant. Donc c'est ça une série, intelligente. Ensuite, vous pouvez, envoyer des campagnes de façon cyclique, donc sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, autant de fois que vous voulez. Donc vous voilà, si vous voulez répéter, des campagnes, dans le temps. Donc ça, c'est pour les autorépondeurs qui sont des campagnes prédéfinies par, des séries de campagnes, séries d'emails prédéfinies par Zoho Campaigns. Donc après on va rentrer dans quelque chose d'encore plus, comment dire? Ça fait un peu peur comme ça, mais c'est de toute façon dès qu'on automatise, il faut bien, maîtriser ce qu'on fait.
Donc, l'outil ZooCampaigns vous permet de créer, des workflows, donc, qui vont, automatiser un certain nombre de choses. Donc il y a différents, ça c'est des workflows qui sont, prédéfinis par campaign, des exemples de workflows. Un workflow, ça va, être, divisé en 3 choses. Donc un déclencheur, quelque chose qui va déclencher votre workflow, des processus, donc tout ce qui va se faire, à un certain moment et une action de résultat. Donc ça peut être par exemple, à la soumission d'un formulaire, heu, automatiser, sans délai ou au bout d'un certain temps, un email de remerciement et après, une fois que qu'on a envoyé cet email de remerciement, envoyer ce contact dans ZooCRM. Donc c'est un suivi d'inscription, simple. Par exemple, vous pouvez aussi, mettre en place des séries d'emails, qui durent, une dizaine de jours. Donc sur une inscription d'un formulaire ou sur l'entrée d'une liste. On va lui envoyer une série d'emails, après un jour, 3 jours, 5 jours et une fois que cette série d'emails est envoyée, on va, en mettre à jour un champ, pour dire que, bah, ce processus, de bienvenue est terminé. Heu, donc je vois que le temps, avance un peu, donc je vais aller rapidement. Ça, c'est quelque chose qui peut être mis, suite à une fin de période d'essai, où, donc le contact entre dans une, liste, ou, soumet un formulaire. On va lui envoyer un email qui parle du produit. Ensuite, on va lui envoyer, après 3 jours, un email qui parle comment dire? Des bonnes pratiques avec ce produit et un troisième email pour, le presser, pour lui dire que, bah, sa période d'essai va se terminer et qu'il faut qu'il, mette à jour son plan. Voilà, donc on peut faire tout un tas de choses avec les workflows, la seule limite est vraiment votre imagination. Une fois que vous avez, mis en place ces idées, il suffit de les construire et voilà. On peut faire aussi des workflows, donc qui ne dépendent pas, de l'entrée sur une liste ou d'un formulaire, qui seront associés directement, ici par exemple à une, campagne normale. Vous pouvez déclencher un workflow après l'envoi d'une, campagne, normale sur, l'activité du prospect. Vous pouvez mettre en place des formulaires instantanés, donc des workflows instantanés. Donc ça, c'est des types de workflows. Donc vous voyez, on peut faire des choses, assez, complexes. Donc on va passer sur les workflows parce que je vois que ça avance. Vous pouvez aussi, donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez intégrer votre, boutique en ligne, donc qui est sur ZooCommerce, WooCommerce ou Shopify pour, faire des suivis en fonction, par exemple, un suivi d'achat ou un suivi d'abandon de panier. Donc, c'est les workflows, encore une fois, qui vont vous aider à faire ça. Donc, dès qu'un client a acheté, qu'il a validé sa commande, lui envoyer un message, par exemple, avec, un coupon pour un produit complémentaire. Ou, par exemple, sur un abandon de panier, envoyer plus d'informations sur un produit, lui rappeler encore une fois, 3 jours a 1 jour après ou lui envoyer un coupon. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui va vous permettre de faire un suivi sur vos abandons de panier. Donc là, c'est toutes les actions qu'on peut faire, avec les workflows, qui sont divisées en 3. Donc le déclencheur, ce que vous mettez, au début du workflow.
Donc ça peut être une soumission de formulaire, une entrée de liste, une mise à jour d'un champ, sur n'importe quel contact, une action sur un email, donc il y a un abandon de panier, et le une validation de commande. Donc on peut les actions qu'on peut faire à la suite du déclencheur, un envoi d'email, un envoi de surveille, un envoi de SMS, un test, AB. Donc il y a vraiment, des et on peut aussi, pousser de la donnée, dans, Zoho CRM. Donc vous pouvez aussi mettre des conditions sur vos workflows et fusionner un certain nombre, de choses. Heu, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vouloir, analyser les résultats de vos campagnes et donc, ZoCampaigns a un certain nombre de fonctionnalités et de rapports, natifs qui vous permet, d'analyser ces résultats. Donc ça, c'est un rapport par campagne, donc vous voyez, ce qui a été envoyé, ceux qui sont en hard bounce et soft bounce, vos taux d'ouverture, vos taux de clics, vos taux de désabonnement, ce qui est marqué comme spam. Vous voyez les ouvertures par heure de vos campagnes et donc ça, c'est, les rapports par campagne. Vous voyez aussi, des rapports par, emplacement, donc vous voyez là où, les pays dans lesquels, vos campagnes sont le plus ouvertes, donc ici, pour nous, c'est la France. Vous avez aussi vous pouvez voir, les pourcentages de clics, en fonction, bah, sur l sur le contenu vraiment de vos campagnes. Donc on voit qu'on a, 5 de nos contacts qui ont cliqué sur le logo et vous voyez sur les différents, composants de vos campagnes. Donc c'est assez intéressant pour savoir, où vos contacts, cliquent le plus sur vos campagnes. Alors, on a aussi des analyses par, client de messagerie. Donc, quels systèmes sont utilisés, quel client de messagerie, quel navigateur. Donc c'est des choses, assez poussées qui peuvent, vous être utiles pour, segmenter, votre base. Donc meilleur emplacement pour l'ouverture. Vous pouvez comparer les statistiques de vos différentes campagnes, donc si vous voulez comparer 3, 4, 5 campagnes, vous pouvez le faire sur un même rapport. Donc là, on voit les taux d'ouverture, les taux de clics et enfin les envois, les ouvertures et les taux de clics. Donc ça, c'est assez intéressant pour voir, quelles campagnes, sont les plus performantes. Et enfin, vous allez vouloir, partager, des insights avec votre service commercial parce que quand on fait du marketing, il faut qu'il y ait une liaison, avec le service commercial pour que ce soit, utile. Donc bien sûr, ZoCampaigns est très bien intégré à ZoCRM, mais aussi à d'autres CRM comme Salesforce. C'est une synchronisation unidirectionnelle, c'est-à-dire que c'est la CRM qui va pousser de l'information, dans ZoCampaigns et pas l'inverse. Donc, par exemple, quand on va mettre un jour un champ à jour dans ZoCRM, ça va être, poussé dans ZoCampaigns. Donc il y a différentes fréquences de synchronisation. Ça peut être, dès immédiat, donc dès la modification d'un champ dans ZoCRM, la modification sera répercutée dans ZoCampaigns ou périodique, quotidienne, hebdomadaire et cetera. ZoCampaigns, quand même, renvoie quand même de la donnée dans ZoCRM qui permettent, par exemple, de traiter vos hard bounce. Donc on voit, sur un contact, les statuts de campagne, donc si ça a été ouvert, cliquez, quelle campagne a été ouverte, cliquez et par exemple, si sur une campagne, on a eu un hard bounce, donc l'email,
n'a pas abouti. Donc il faut chercher un autre email pour avoir une, donnée toujours à jour. Et vous pouvez segmenter, vos contacts dans Zoho CRM en fonction, bah, des statuts de vos campagnes. Par exemple, vous pouvez afficher une liste de contacts de, tous, les contacts qui ont ouvert, qui ont cliqué sur, telle ou telle campagne. Donc, pour, pallier au fait que, ce soit une synchronisation unidirectionnelle, vous pouvez utiliser un workflow qui, peut mettre à jour un champ, dans Zoho CRM. Donc vu que c'est une synchronisation unidirectionnelle, il va falloir mettre un workflow, pour un champ donné. Si ce champ est mis à jour dans Zoho Campaigns, je veux qu'il soit mis à jour aussi dans, Zoho CRM. Donc voilà pour l'intégration et donc, une fois, une fois qu'on connaît bien son audience, on va pouvoir aller chercher, les cibles, là où elles se trouvent pour conclure. Alors, donc je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été traitées. Alors, bon, c'est le moment des questions et réponses, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si un hard bounce, cela se met automatiquement à jour dans Zoho CRM. Donc, c'est ce que je montrais, ici. En fait, dans la configuration de Zoho CRM de l'intégration entre Zoho Campaigns et Zoho CRM, il faut paramétrer un champ qui va recevoir de la donnée, donc paramétrer un champ dans Zoho CRM qui va recevoir de la donnée de Zoho Campaigns. Donc, c'est, le statut des campagnes et donc si on a, dans ce champ, marqué bounce ici, au niveau du contact, c'est-à-dire que, en fait, c'est un hard bounce. Donc en fait, vous pourrez traiter vos hard bounce en utilisant ce filtre campaigns, Zoho Campaigns. Vous êtes pas obligé de si vous êtes obligé de choisir une campagne et vous pouvez mettre bounce et là, vous allez voir tous vos contacts, qui sont des hard bounce, donc pour lesquels il va falloir mettre à jour, l'email. Donc, Bonjour, oui, je reprends un petit peu le relais parce qu'en effet, on avait une question autour de la gestion des bounces dans Zoho CRM, s'il y a évidemment s'il y a une intégration qui est faite. Tout dépend de la configuration. Donc, dans l'exemple que Morgane vous montre là, en effet, nous avons bien mis en place d'un côté un champ statut campagne qui va récupérer tous les changements de statut d'un contact vis-à-vis d'une campagne ou vis-à-vis des campagnes qu'il reçoit. Donc, en gros, on avait vu que sur des campagnes précédentes, si on regarde le champ qui est, ou l'information qui est en bas à droite, le client, cette adresse mail, la personne qui était derrière cette adresse mail, avait bien cliqué ou ouvert les emails que nous avions envoyés, jusqu'au point où, en effet, il y a un bounce parce que probablement il a quitté la société et que son adresse mail n'était plus valide. Deuxième cas d'usage, c'est en effet ce qu'on voit à gauche où on peut avoir un champ, vraiment un member status de type liste sur la base duquel on peut segmenter. Il y a aussi des options un peu plus brutales, si vous voulez. On peut dire que si un contact est un hard bounce d'un campaign, on le marque sur tout notre mail dans CRM, on ne recommande pas trop ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de paramétrer. Ça, c'est aussi ça dépend aussi de vos besoins et de la façon dont vous souhaitez utiliser ceci pour traiter les bounces. Parce que vous pouvez aussi les traiter côté campaigns. Donc, ça dépend de votre utilisation. Je voulais peut-être revoir un petit peu les questions qu'on a eues jusqu'à présent. Et pour peut-être revenir un petit peu sur certains sujets, si nécessaire.
Euh, donc, on avait des questions autour de la rubrique à utiliser pour segmenter l'audience et aussi pour mettre en place des synchronisations. Tout ça se passe dans la section contact de ZooCampaign. Après, si on parle de segmentation en mode scoring, la première que Morgane avait montré, il y a un petit paramétrage à faire avant de pouvoir l'utiliser. Après, tout se passe au niveau soit des contacts, soit des listes en fonction du type de segmentation que vous avez mis en place. Je vois qu'il y a 2 nouvelles questions. Je n'arrive pas à voir où on peut éditer la comparaison de performance des campagnes. C'est dans les rapports. Et c'est dans les rapports, donc vous n'êtes pas loin de trouver la bonne réponse. Et au niveau des rapports, je vais vous dire tout de suite. Je vais peut-être le montrer sur mon écran. Oui, si tu veux, c'est mieux. Allez, fais. Allez, c'est mieux. Montre comment tu fais pour comparer les. Donc, c'est bien dans l'onglet Rapports, vous étiez au bon endroit. Donc, c'est dans Campagne envoyée. Et là, on a un bouton tout simplement Comparer les campagnes. Et là, vous allez pouvoir choisir vos différentes campagnes. Donc là, c'est un compte de test, donc on n'a pas trop de campagnes, mais vous pouvez en choisir autant que vous voulez. Enfin, pas autant que vous voulez, mais au moins 6. Voilà. Donc c'est ici, tout simplement. Ok, on a une autre question qui est intéressante et qui montre qu'en effet, ZooCampaign, c'est un chouette outil, mais il faut faire attention à comment on paramètre et avoir une approche globale. La question qu'on nous pose, que Claire nous pose, c'est une personne qui s'est désabonnée via une première campagne, si elle est réimportée par un autre utilisateur, est-ce que la campagne va reconnaître l'email et le supprimer de la liste d'envoi? Mais déjà, nous, en général, on ne recommande pas d'avoir trop de personnes qui puissent importer, exporter de la donnée dans vos outils, que ce soit Campaign, que ce soit Zoocian. Mais la vraie question ici, c'est qu'est-ce que vous souhaitez en effet qu'il se passe? Est-ce que vous souhaitez que la personne qui s'est désabonnée soit reconnue et qu'on ne peut pas lui envoyer des autres campagnes derrière? Donc ça, c'est en effet la gestion d'un unsubscribe, d'un désabonnement global. Quelqu'un qui dit « je veux plus du tout recevoir des communications de chez vous ». Mais ça revient à ce que Morgane avait présenté autour des sujets ou des topics qu'on peut paramétrer. Et donc, du coup, si une personne se désabonne d'un certain topic, d'un certain sujet ou d'une certaine catégorie, par exemple, elle ne veut plus recevoir des communications sur le produit A, elle se désinscrit de ce sujet. Et donc, du coup, si on la rajoute à une autre liste, la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on va essayer de lui envoyer une autre campagne sur le sujet du produit A? Et dans ce cas, non, elle ne va pas la recevoir parce qu'elle s'est désinscrite de ce sujet. Ou est-ce que cette deuxième campagne, elle concerne un produit B pour lequel elle ne s'est pas désinscrite. Il faut le réfléchir vraiment de manière globale. Oui, il y a jusqu'à maintenant, enfin, si on passe pas à la nouvelle version de gestion des topics, quand un client se désinscrivait, si on faisait pas attention, il pouvait en fait se désinscrire que, de la liste de diffusion dans laquelle il se trouvait. Parce qu'il y a jusqu'à maintenant, il y avait différentes options pour se désinscrire. Soit la personne se désinscrivait de toute l'organisation, mais c'était un lien qui était parfois, pas bien mis en valeur sur les campagnes et pas connu en fait des utilisateurs de ZooCampaigns. Ou sinon, quand il se désinscrivait en fait directement de la liste de diffusion. Donc ça veut dire que si, par exemple, un autre utilisateur l'importait
dans une autre liste de diffusion, en effet, il pouvait recevoir de nouveau des campagnes. Donc, c'est pour ça que la nouvelle version vise à simplifier ça. C'est-à-dire que, donc maintenant quand un client un contact va se désinscrire, il aura 2 options. Soit, il se désinscrit totalement de l'organisation, donc là, il sera transféré dans une liste, do not mail dans ZooCampaigns. Ce qui il pourra pas être sorti de cette liste et donc s'il est dans cette liste, il pourra plus jamais recevoir d'email, de ZooCampaigns. Ou sinon, il y aura l'autre lien qui est disponible qui est gérer les préférences et c'est là où en fait la personne va pouvoir, s'inscrire ou se désinscrire de tel ou tel sujet ou se désinscrire totalement de l'organisation. Donc c'est vrai que la gestion des désabonnements était un peu complexe jusqu'à maintenant et portait à confusion tant pour les utilisateurs que pour, les spécialistes du marketing et cette, nouvelle gestion des rubriques, vise à simplifier tout ça. J'avais vu quelques questions autour de la synchronisation CRM. L'idée, c'est que là, d'un côté, on regarde plutôt vraiment l'application ZooCampaign. De l'autre côté, la synchronisation CRM, elle est, disons, assez personnalisée. Ça dépend à chaque fois des champs que vous avez. Et donc, du coup, on ne peut pas vraiment présenter cela dans le cadre du webinaire. Ce sont des paramètres de synchronisation qui peuvent être parfois vraiment très spécifiques à l'organisation. Donc c'est à voir un peu en détail. Qu'est-ce qu'on avait eu encore comme sujet? Il y avait quelques questions autour des workflows. Donc, en effet, les workflows nous permettent de faire plein de choses dans ZooCampaign. Il faut avoir la patience de les faire très correctement. Et on avait une question concernant le fait de pouvoir bloquer les infos pour les week-ends. En effet, dans les workflows, à chaque fois, pour les actions, on a une logique de période d'attente. Tu peux aller sur un workflow Morgane. C'était quoi la question exactement? Pardon? La question exactement, c'était quoi? C'était pour les workflows, est-il possible de bloquer les envois pour les week-ends, par exemple? Et la réponse est que oui, on peut exclure les envois pour les week-ends. On peut choisir, par exemple, qu'on veut envoyer que le lundi, le mercredi et le vendredi pour une certaine action. C'est plutôt, moi, je vais regarder, moi, je répondais autour vraiment du sujet workflow. Et donc? Et donc, à chaque fois, en effet, on peut avoir une étape qu'ils appellent d'attente. On peut dire, cette action, tu la fais tout de suite, ou tu la fais, tu attends 2 jours, ou tu peux personnaliser pour dire, voilà, c'est là, ou aucun retard là. Et si tu fais Enable Specific Wait Period, parce que bon, ça dit partiellement, là, on peut très bien choisir, je veux pas envoyer les dimanches et les samedis, ou voire même, je peux dire non, en effet, j'envoie que les lundis, les mercredis et les vendredis. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. Les workflows sont assez poussés, avec plein d'options, avec la possibilité aussi de dire qu'en effet, suite à un certain parcours que le client ou le prospect a eu dans ce workflow-là, on le pousse vers ZooCRM avec les informations qu'on souhaite pour que l'équipe sales prenne le relais parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très intéressé. J'ai une nouvelle question. Comment pouvons-nous installer la nouvelle version de ZooCampaigns? J'avais vu ça dans une slide que tu avais, Morgane. Ça va être comme toutes les upgrades ou les mises à jour majeures
ou intéressantes de Zoom, il y aura une notification qui vous proposera un effet de migrer vers la nouvelle version. C'est au niveau, c'est quand on est sur l'onglet Contact, quand on est sur tous les... Oui, mais je pense que dans ton environnement, là, tu l'as déjà fait. Oui, oui. Je l'avais vu sur tes slides. Oui, oui. Ben, c'est en fait, c'est là, c'est dès qu'on est sur Contact, tous les contacts, va y avoir, je vais le remontrer, mais c'est Il va y vraiment... avoir une notification tout en haut pour vous dire migrer vers la nouvelle version. Vous ne pouvez pas le rater. C'est là. C'est dans l'onglet Contact, tous les contacts. Dans l'onglet Contact. Est-ce qu'il y avait des questions qui... Alors, est-ce possible que si... est-ce que si on a plusieurs listes, ça pose problème pour le suivi des campagnes a posteriori? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle en effet de la gestion des désabonnements, bah, c'est ce qu'on a expliqué que ça pouvait être compliqué. Si on parle des stats, non, en effet, ça peut se faire au niveau du contact. Donc à préciser. À partir de quelle rubrique peut-on segmenter l'audience? Donc pour modifier les scores qui vous permettent de modifier, de segmenter l'audience, c'est dans Contact, score des contacts, où vous pouvez ici personnaliser l'attribution des scores et la classification des contacts. Et sinon, pour l'assignation aux rubriques, aux sujets, ça peut se faire donc à partir d'une vue de contact. Donc vous allez là on a notre liste de contacts, vous pouvez la segmenter, enfin la filtrer en fonction des activités sur une campagne, d'un champ, d'un score, et cetera. Et vous pouvez sélectionner et ici assigner un topic, une rubrique. Ou sinon, vous pouvez directement associer une liste à une rubrique. Donc voilà pour cette question. Avec LinkedIn, je n'ai pas compris ce qu'on pouvait faire, merci. Du coup, sur LinkedIn, on peut simplement poster des posts sur LinkedIn. En fait, on peut synchroniser son compte LinkedIn avec Zoho Campaigns et poster des posts sur une page. Et sinon, sur Facebook, vous pouvez poster une campagne complète, donc un email, sur un onglet de votre page Facebook. Donc bloquer les envois pour les week-ends, on l'a vu. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. Je pense aussi. Nouvelle question. Encore une question? Alors, nouvelle question. Quel est l'intérêt de faire un post LinkedIn sur Campaigns plutôt que de Zoho Social? En effet, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste pour en profiter du fait que vous avez une campagne qui part par mail pour la lancer aussi sur ce canal-là. En effet, sur Zoho Social, vous pouvez faire des choses plus poussées, planifier des posts. Voilà, donc il faut voir exactement quel est le besoin et jusqu'à où vous souhaitez aller dans la logique de la gestion des réseaux sociaux. Si vous n'en faites pas grand-chose, ça fait aussi du contenu de publier les campagnes que vous envoyez par. Ok. Bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Du coup, on va pouvoir conclure. Je peux prendre la conclusion, Morgane, si tu veux. Oui, vas-y. Déjà, merci à tous de votre
votre présence, même si on a quelques participants qui nous ont mentionné qu'ils devaient quitter. J'espère que ça vous a plu. Alors, bien sûr, on ne peut pas aller dans le détail. Hein. ZooCompagn, c'est un logiciel assez solide, on va dire. J'ai vu une ou deux questions où on nous demandait des slides en plus d'intégration. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire durant l'heure. Hein. On ne peut pas fabriquer des slides sur des cas très précis. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a toute une équipe de 15 personnes pour vous aider à progresser avec Zoho, avec ZooCompagn. Rendez-vous au prochain webinaire qui a lieu le mois prochain. Donc, vous pouvez vous le noter. Tous les lundis, premier lundi de chaque mois, je ne peux pas. J'ai Mobix Zoho et ça concerne donc Zoodesk, ça sera animé par Ramona. Si vous vouliez aller un peu plus loin, nous proposons des formations. C'est la salle que présentait Morgane sur ZooCompagn, ou bien aussi des packs de tickets d'assistance. J'ai vu un certain nombre de clients dans la salle qui, je crois, ont bénéficié de beaucoup d'assistance, en particulier sur ZooCompagn. Je n'en ai pas les personnes que j'ai eues ici. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Suivez-nous, likez-nous et profitez de toutes les ressources qu'on essaye de mettre en place pour que vous utilisiez, vous aimiez tous les jours plus Zoho. Voilà la conclusion. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci pour tous les likes, tous les plus. Très vite.